À la culture et nous retrouvons Élodie Gérard quelque part dans le nord de Sèvres, en pays de Gâtine, pour une séance d'auscultation un peu particulière. Bonsoir Élodie. À tous, ce soir en effet c'est un nombril que je vous propose de découvrir. Pas le mien, ni le vôtre d'ailleurs, mais celui sur lequel nous sommes installés. C'est le monument, la merveille comme on dit ici, de Pougne-Hérisson. La légende locale raconte que c'est de Pougne que toutes les histoires du monde sont parties lors du grand Big Bang mythologique. Et pour imaginer un truc pareil, il fallait quelqu'un comme vous, Yannick Jolin, bonsoir. Bonsoir. Où est-ce que vous êtes allé chercher une idée aussi farfelue? C'est pas farfelu. Alors, cette merveille s'appelle aussi, il faut dire que ça s'appelle la pierre branlante. Parce que, en fait, ici, la grande tradition, c'est de secouer les pierres pour en faire sortir des histoires. On tarabuste les cailloux. Et donc, ça fait partie d'un certain nombre de traditions comme ça. Moi, j'ai rien inventé. J'étais juste le catalyseur, le rapiloteur de gens qui sont venus autour de moi, beaucoup d'artistes, mais aussi la population surtout. C'était une volonté aussi de la population de sentir qu'il y avait quelque chose d'enfoui ici dans cette mémoire-là, et pour faire vivre ce pays aujourd'hui. C'est ça qui est le plus important. Alors toute cette aventure a donné lieu à un festival qui a lieu au mois d'août tous les 2 ans et aussi depuis peu à un jardin d'histoire qui est ouvert à tous. Un jardin où circulent bien sûr les histoires les plus invraisemblables. Regardez. Pas facile à trouver, Pougne-Hérisson, hein? Nous sommes à Pougne-Hérisson, en Gâtine, à quelques kilomètres de Parthenay. Bienvenue au nombril du monde, son jardin, ses ombilicologues, ses poètes du mot et du métal. Bienvenue. Je vais poser des questions de temps en temps comme ça, puis vous allez essayer de répondre. Enfin, je dis bien essayer. Hein. Voilà. Qu'est-ce que l'ombilicologie? Bon, on est mal paré. Hein. Alors, eh bien, l'ombilicologie, donc je vais la définir. L'ombilicologie est une science. C'est la science qui a pour étude la description des nombrils. Vas-y, venez à côté de moi, nous allons encercler le nombril. Essayez de sentir, voilà, la chaleur comme ça qui émane du nombril. Hein. Touchez vers le bas, hein. Voilà, allez-y, c'est là où les chiens vont uriner d'ailleurs. Hein. Voilà, sentez vers là, hein, sentez vers là. Le 6 juin 1944, eh bien, John Barney Ferguson, un Américain, alors je dirais plutôt un ethnologue, attention, hein, a été parachuté par erreur à Hérisson. Il a fait la rencontre de Robert Jarry, le forgeron du village. Ce vitrail de bouteille, c'est un peu la ligne de vie de Robert. Hein. Regardez les transitions, on part sur un VR, un vin rouge, après nous passons au VB, un vin blanc. En plus, sur un VB qui est liquoreux blanc sucré, hein, du genre Château de Lobans, Coteau du Léon. Vous avez ici le système du foreur perceur qui vient là pour forer le sol grâce au tunnel qui passe là. En fait, ce système devrait remonter là pour être compacté, écrasé. Et puis la grande nouveauté du nombril du monde, c'est une serre. Pas comme les autres, évidemment. Et donc la serre nous emmène dans nos territoires d'enfance pour nous inviter à laisser un souvenir, pour inviter le visiteur à nous laisser un souvenir d'enfance qui va venir alimenter la mine de Conte et qui va ressortir dans le jardin, qu'il pourra réentendre circuler dans le jardin. Les histoires sont faites de belles histoires, mais aussi d'histoires terribles, de choses très moches. Et les rumeurs, c'est pareil. Dans les rumeurs, il y a des choses absolument terribles qu'on colporte volontiers. Alors vous l'avez compris, ce jardin c'est un fantastique stimulateur, un stimulateur d'imaginaire et un stimulateur d'histoire où chaque visiteur est invité à nous laisser un souvenir, une rumeur, une histoire pour alimenter la mine de Conte. On est sans doute des fous on le revendique. Mais vous vous adressez pas à des fous quand même? On s'adresse sans doute aussi à des fous puisque faut peut-être être un peu fou aussi pour jouer le jeu et venir à Pougne-Hérisson faire le fou. Ici, il n'y a pas d'âge pour être heureux. Au bout du pont, la canicule, la poulipon. Au bout du pont, la canicule, la poulipon. Au bout du con. Hey. Yannick Jolin, on se retrouve ici confortablement installé dans le jardin des histoires. Comment vous définiriez ce lieu? C'est pas vraiment un parc d'attractions, c'est pas un musée, c'est pas tout à fait un jardin normal non plus. C'est un petit parc d'attractions qui est totalement l'opposé de ce que peut être Futuroscope, Disney. En fait, c'est un lieu improbable au milieu du village,
mais c'est à la fois un musée d'art contemporain, un espèce d'endroit de méditation, c'est un endroit de ressourcement. Mais je crois que c'est quand même un endroit de loisir aussi. Et je pense que les gens ne savent pas encore assez bien que c'est un lieu où on peut venir vraiment visiter. Et est-ce que, comme tous les lieux culturels, le Nombril du Monde souffre du manque de moyens financiers? Est-ce que, après 18 ans d'existence, le Nombril est un petit peu menacé ou pas du tout? Non, il n'est pas menacé pour l'instant. C'est vrai que la tendance est plutôt aux baisses des financements publics. Et on sait très bien qu'un projet comme ça, qui est un projet militant de développement en milieu rural, est un projet qui ne peut fonctionner qu'avec des subventionnements publics. On a quand même 6 emplois ici. Hein. C'est assez formidable d'avoir réussi à mener à bout cette histoire-là. Alors on l'a dit tout à l'heure, le festival a lieu tous les 2 ans ici, le Nombril du Monde. Cette année, le thème c'est la mine de Contes. Donc vous emmenez tout le monde à la mine pour quelques surprises. Toujours des surprises dans la mesure où en plus on ne dévoile pas le programme, non pas pour faire chochotte, mais plutôt pour éviter que les gens viennent faire de la consommation culturelle. En plus là on leur demande cette année de venir tous avec un objet qui sera un trésor de mine. Un objet qui va leur rappeler une histoire de leur enfance, un souvenir difficile ou joyeux. Et cet objet ils vont venir le déposer ici, dans un endroit qui sera un musée des trésors de mine. Donc il y a une part d'interactivité très forte. Et puis en d'autres jours, on commence par le grand spectacle final, comme ça on est débarrassé des obligations. On fait les remerciements des sponsors, des participants. On dit à tout le monde comme c'était un bonheur de travailler avec eux pendant 3 jours. Et après, on fait le reste du festival. Yannick Jolin, merci beaucoup. De rien, repassez comme vous voulez. Et si vous aussi vous voulez faire marcher la machine à tarabuster les cailloux ou la marmite à esgourde, sachez que Pougny-Hérisson est ouvert tous les week-ends et puis tous les après-midi en juillet-août. Pour le Festival du Nombril, il vous faut patienter jusqu'au 15 août. Alors d'ici là, on vous propose un petit détour par les jardins avec encore des histoires. Bonne soirée. Nous traversons le bois mythologique pour nous rendre à la forêt sans tête. La forêt sans tête, c'est un ensemble de 49 toises. Chacune des toises est marquée à une certaine hauteur et cette hauteur correspond à un personnage de la mythologie. Chacun est invité à se mesurer. Moi, par exemple, je crois que... Donc voilà, moi, ma taille correspond à cette toise ici, la toise numéro 33. Et nous pouvons ensuite aller voir sur le tableau. Alors moi, j'ai déjà vu, mais je sais que ça correspond à la Belle au bois dormant.